Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 12e vidéo sur la série et qui va être longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur la visite de mon petit musée personnel. Donc là on est à fond dans les boîtes pour l'instant. Après j'ai déjà expliqué, on va faire les voitures, les radios, les moteurs, enfin il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre, surtout les deux premières où je fais une introduction, où je vous fais la visite un peu générale pour comprendre ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Et dans la série vintage, parce qu'il y a toute une série de vidéos vintage que j'appelle l'histoire de la voiture RC, c'est la 73, enfin, 63e numéro. Ça, c'est des vidéos que j'essaye de faire régulièrement pour parler soit d'une course, d'une voiture, d'un moteur, d'une revue. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus, mais c'est pas toujours simple de glisser ça dans la saison. Voilà, j'en bégaye. Allez, go, on attaque tout de suite par. Alors, généralement, j'essaye que ça dure pas plus d'un quart d'heure. Alors, je les passe souvent. Et de faire au moins 3 boîtes. On attaque tout de suite. Allez, on repart pour une série de vidéos, toujours sur les boîtes. On fait toujours un peu l'inventaire, on fait la découverte de ce qu'il y a dedans. Et pour moi, à chaque fois, c'est une surprise, souvent. Alors, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre pour bien comprendre. Et aussi, euh, j'indique que j'essaye de faire une limite de 15 minutes maxi, ce qui n'est pas facile à tenir. Alors, la première, c'est une M18. Alors, M18, c'est pas si vieux que ça, mais il y avait encore les revues, donc ça doit quand même avoir 15-20 ans peut-être. Cette M18, c'est donc X-Ray qui avait sorti ça. Donc c'est à l'échelle 1/18e. Et pourquoi j'ai cette voiture? Parce que je ne pense pas que j'aurais acheté ça autrement. C'est parce que j'avais écrit un article pour. C'est moi qui avais fait l'article pour. Je ne me rappelle plus si c'est Auto 8 ou Auto RCM. Ça m'arrivait de faire des articles dans les revues à l'époque. J'avais fait le test. C'était Denis Salé qui m'avait demandé de faire ça. Donc c'était quoi? C'était RCM alors. Et la voiture, on me l'avait laissée. Bon, faut dire d'un côté, on m'a jamais réglé la moindre pige. La moindre pige. Bon, j'ai pas été le seul. Donc voilà, ça, une M18. Donc c'était quand même assez original comme voiture. Regardez, ça faisait vraiment très touring, comme on avait en 1/10e. Et il y avait la suspension sur rotule. Cardan, transmission, bien sûr, avec coupe conique, tout ça. C'était quand même assez sympa. Regardez, elle est toute neuve, bien sûr, elle n'a jamais roulé parce que j'ai jamais eu la batterie, jamais il fallait des éléments un peu spécifiques. Voilà, donc là, c'est tout à fait d'époque. La M18. Alors, par contre, je ne sais pas si ça existe encore, euh, ce type de voiture chez X-Ray. Mais c'était assez technique. Alors, on pouvait, il y avait pas mal d'options. Les amortisseurs, c'est sur basculeur. Alors, de cette façon, je vous ferai un jour une présentation spécifique de ce petit bolide. Voilà, une M18 de chez X-Ray. Voilà, donc avec la boîte de l'époque, là pour l'année, je vous dire. Mais ça, j'avais balancé, je le rebalancerai quand je ferai la présentation complète, l'article que j'avais fait. Ici, nous avons deux Tamtec que j'ai après à vous présenter. Alors, c'est les mêmes boîtes. Alors, sur une des vidéos précédentes, j'avais présenté la version avec la radio qui était complète. Ça, c'est les versions sans radio, donc en kit. Et on voit là, c'est une boîte qui a plus ou moins, qui a bien résisté à peu près au temps. Tandis que celle-là, on voit que ça c'est les couleurs, elles ont pas mal changé, malheureusement. Donc ça date des années 90, je pense la fin des années 90. Et c'est vraiment des voitures hyper sympas. Alors, je pense, tiens, ouais, celle-là, elle est à peu près vide. Celle-là, on va commencer par la vide. Ouais, du coup, j'ai ouvert les deux boîtes, comme ça sera plus rapide. Alors ici, on voit, il reste que les sachets de montage. On a même gardé les grappes et quelques pièces. Ça, c'est des pignons, voilà, des clés, des pignons moteurs. Voilà, des petites choses, mais il reste pas grand-chose dans cette boîte. Par contre, celle-là, c'est bien parce que ça, j'adore ça. C'est une boîte neuve, donc vous avez la notice que je vous publierai bien sûr sur le musée. Et là, on a la petite planche d'autocollant pour le pilote. Et là, on a toutes les pièces pour assurer le montage de cette Lotus. Alors moi, j'adore ça, les boîtes, quand c'est sous blister comme ça. Alors ça, je trouve ça top. Niveau présentation, voilà, on a toutes les pièces. Donc ça, c'est chouette. Alors ça m'étonnerait que je la monte. C'est un peu bête, faut dire, de ne pas la monter, mais bon, on verra. J'ai plein de choses à faire avant, donc les pneus, là.
Voilà. De toute façon, j'ai pas les parties électroniques, hein, ce serait juste pour faire de l'expo. Les jantes, la carrosserie qui est en plastique. Voilà. Donc façon maquette, hein. C'est hyper précis, hein, comme souvent, comme toujours, même chez Tamiya. À la base, c'est un fabricant de maquettes. Ici, le pilote avec le casque, hein, on avait vu la déco avant. Je pense que j'ai les planches d'autocollant. Là, c'est pas. Apparemment, je l'ai pas là, mais je pense que la planche d'autocollant, je l'ai quelque part. Et là, alors j'ai regardé, c'est 1992, hein. Et c'était déjà des notices. Là, on voyait que c'est les premières notices un peu modernes. Donc on voit ici, c'est les contacts pour les piles. C'était des bâtons. Puis le bâton des AA, je pense. Et là, on a la partie direction avec le système de crémaillère. Voilà. Donc c'était en fin de compte, il y avait un renvoi un peu comme sur quoi j'ai vu ça, certaines mini Z F1 peut-être. Voilà, mais qui était encore plus petite. Voilà, le cerveau, là, on voit, donc qui est spécifique. C'était bien sûr un contrôleur variateur. Enfin voilà, donc Mini Z F1 Lotus, hein, ça, c'était une caisse vraiment sympa. Quand on fera les présentations, la page spécifique, vous verrez, j'ai pas mal de choses. J'ai une version Ferrari qui est incomplète, mais j'ai quand même quelques éléments à vous montrer. Et on en profitera pour la démonter un peu, pour regarder vraiment les entrailles, comment c'était fait. Allez, la prochaine voiture qu'on va voir, non, je pense qu'on finira peut-être avec celle-là, on va voir. C'est alors ça, c'est une Graupner qui commercialisait ça, mais c'est du Ishima, je crois. Je me souviens jamais. Ouais, Ishimasa. Voilà, c'est ça. Ishimasa. Alors, elle aussi, elle a terni au niveau couleur. Alors, moi, ces caisses-là, je les adore. C'est des voitures traction. Alors, là, on voit Renault Mirage FF12E. Donc, c'est des voitures de piste 1/12e en traction. Et ils ont fait des Porsche. Ils ont fait. Ça, je vais vous montrer vite fait, même si je veux pas rentrer trop en détail, mais je les ai juste à côté. Donc, je vais aller, on va ouvrir la boîte et je vais aller chercher. Alors, je pense que dedans, il y a une voiture, vu qu'elle est lourde. Et j'ai aussi, je vais vous montrer un peu les différents modèles qu'il y avait. Allez, j'ai ouvert la boîte et dedans, bonne surprise, il y a une voiture toute neuve. Regardez, la carrosserie même pas peinte, c'est nickel. Alors, eux, ils marquent Renault Mirage. Je pense que ça, les F12E, ça doit dater de la fin des années 79, 80, peut-être 81. Pourquoi? Parce que les voitures qui sont représentées, c'est des voitures qui ont couru Le Mans. Mais avant 1980. Donc là, par exemple, pour moi, ça serait une Alpine 442. Donc l'Alpine 442, bah, elle est surtout connue parce qu'elle a gagné les 24 heures du Mans en 1978 avec le pilote de Formule 1, Pironi. Voilà. Donc on va la sortir de la boîte. Alors bien sûr, entre-temps, j'ai amené d'autres modèles, hein. Ça, c'était juste pour le plaisir, parce que j'adore ces caisses-là, moi. En plus, on les trouvait vraiment pas chères. Alors, celle-là, elle est toute neuve. Vous imaginez qu'elle a 40, 43, 44 ans, cette voiture. Donc, on avait le fameux contrôleur, hein, de l'époque, hein. C'était donc un patin, un dé qui était commandé. Le cerveau était ici. Les deux cerveaux, d'ailleurs, étaient là. Ici, donc, il y avait la commande de direction. Là, la commande marche avant, marche arrière. Ça devait être. Qu'est-ce que c'était ça? Là, donc, on a c'est relié. Tiens, c'est une prise un peu spéciale, hein, pour le moteur. Les moteurs, c'est Igarashi. Donc voilà, ça correspond au moteur 550 Mabuchi actuel, hein, ou équivalent. Donc on avait ça, c'était peut-être pour une résistance, je ne sais pas exactement. Donc, vous voyez, hein, ce contrôleur, c'était assez spécial. Donc le châssis, c'était une partie époxy. Le train avant, c'est des demi-trains ou alors un train complet moulé. Voilà. Le support moteur ici avec le pignon en laiton. Le différentiel avec les satellites et les planétaires qui sont bien visibles. D'ailleurs, ça pouvait péter. Là, il y a pas l'antenne, mais ça, c'était, on le retrouvait sur plein de voitures. Le système fouet, parce que là, il fallait des grandes antennes. C'était pas comme maintenant. Le train arrière qui était bien sûr beaucoup plus simple. Et là, c'était de la tôle d'aluminium emboutie. Voilà, donc ça, ouais, quand je pense que, alors ça, des années après, j'ai fait une course avec ça en 1/12e. Oh, je m'étais fait toper, mais par contre, c'est vrai que ça tenait bien la route, mais ça allait pas très vite. Alors, dans la boîte, je vais le mettre comme ça, parce que dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a quelques petites pièces, et notamment un différentiel pété. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu fragile. Je sais pas si on le voit là. D'une main, j'arrive pas à l'ouvrir le sachet. Alors, on va tenter le coup. Ouais, voilà.
Donc là, on a la couronne de diff qui part en bon état, mais alors par contre, le planétaire. Tiens, ça, je le rajouterai, je prendrai en photo, je le mettrai dans les bonnes casses. Tiens, je vais zoomer pour montrer. Voilà, voilà, ça, regardez, ça a pété, ça n'a pas tenu le coup. Alors, il y avait une partie qui était, c'était pas tout plastique, hein, un alliage de cuivre. Et là, on voit, mais ça tenait pas le coup. Il s'était emmerdé hein, pour faire la pièce. Voilà. Alors donc, ici, on a cette carrosserie. Alors, il marque pas vraiment Renault 442, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc on peut faire une déco qui est sympa. Là, on peut voir, hein, c'est pas du tout la déco Renault d'origine, à moins que la teinte, voilà, avec le temps, le soleil, tout ça, la teinte a dû changer, mais quand même pas à ce point. Alors ici, j'en ai une autre qui est avec sa décoration qui est pas peinte. Voilà, qui était un modèle d'expo. Et voilà, là, il n'y a rien de spécial. C'est juste que on voit là, le variateur, il était à l'arrière. Là, on voit, il a une autre position. Mais alors, franchement, où il est placé, ça devait gêner peut-être. Je vois pas comment on peut mettre. Tiens, je vais essayer de retirer la carrosserie, mais elle est hyper ajustée. Non, mais là, c'est un peu trop. Mais je pense qu'ils l'ont mis là parce que ça devait gêner pour de l'expo. Là, on en a une qui a roulé. Alors, celle-là, ce qui est intéressant de voir, je vais la mettre là pour regarder un peu mieux, c'est qu'on voit encore le silicone sur les pneus. Alors, ça se faisait beaucoup. On mettait du silicone, on essayait de faire des petits picots un peu. Et ça permettait de gagner de l'accroche. Alors, après, il y a les traitements qui sont apparus. Alors là, c'est devenu. Mais ça se faisait beaucoup, ça. Voilà, donc le silicone qui est en train de partir. Mais c'est pour ça qu'on en avait à l'avant et à l'arrière. Celle-là, je pense que, ben, pareil, les satellites, les planétaires, ils sont pétés, regardez. Je sais pas si vous voyez, celui-là, il est fendu. Là, on le voit bien, il est fendu. Donc ça, c'est un peu dommage. Même si je voulais en faire rouler une, ce serait un peu compliqué. Les petites jantes chromées qui étaient sympas. Là, on voit des cerveaux de l'époque. Alors là, on voit bien comment ils se fixaient. Donc ça, c'est des robes. Alors robes, en fin de compte, c'était du fût tabac, hein. C'est sympa qui, voilà, il n'y avait pas vraiment de radio Futaba en Europe, c'était Rob qui distribuait, qui mettait sous son nom. Donc là, on a des RS25. Voilà, ça c'était vraiment le type de cerveau qu'on retrouvait sur beaucoup de voitures. Vous voyez, là, on voit bien, comme il n'y a pas le variateur, on voit bien l'axe arrière hein, avec les bagues. Donc c'était hyper simpliste, hein. Voilà, donc, et là, le système d'élastique, parce que je pense qu'il y a des éléments qui devaient tenir juste par les élastiques qui sont devenus tout pourris. Et regardez la prise du moteur. Ah, on dirait une prise d'antenne. Enfin, une prise d'antenne actuelle, quoi. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup des antennes, mais bon. Après, on a deux versions de Porsche, dont une qui est décorée, et c'est une 917. Alors, pareil, ça, c'est une voiture qui ont sans manque dû gagner les 24 heures du Mans. Alors, celle-là, bon, la peinture n'est pas très belle, mais la carrosserie, elle est en bon état. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Ah, bah, celle-là, elle est relativement en bon état, mais elle est dépouillée. Et ce qui est intéressant de voir, hop, un petit zoom, c'est le différentiel qui est différent, qui est blanc, voilà, donc qui est différent. Je pense qu'ils ont dû essayer plusieurs matières, qui est plus large. La couronne aussi, elle est plus large. Bon voilà, donc celle-là, elle semble quasi neuve. Ouais, elle est quasiment neuve, je pense. Mais par contre, elle n'est pas complète. Et pour finir, on a celle-là. Alors, c'est celle-là qui est depuis des années dans ma collection. Euh, On voit que ça avait été acheté dans un magasin qui s'appelle Envergure à La Rochelle. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. Et celle-ci, ben, pareil, elle n'est pas complète. Enfin, elle n'est pas complète. Il manque les fixations du cerveau, là, des petites choses comme ça. Et on a... ben non, je suis bête. Le câble, là, c'était... Depuis tout à l'heure, je cherchais sur la première. Je disais, tiens, ben, c'est quoi les fils supplémentaires? Ben, c'est ça, hein, c'est parce qu'il n'était pas câblé avec la prise, hein. Je dis n'importe quoi. Et là, on retrouve hein, le contrôleur d'origine. À résistance, à patin, ça on trouvait ce genre-là sur les Tamiya, sur beaucoup de voitures d'origine japonaise. Et celle-ci, au niveau du div, ben, pareil, c'est fendu là. Hop. Ah, c'est dommage quoi, elles ont tout un problème de différentiel. Alors je pense pas qu'on puisse, c'est sûr, c'était extérieur, c'était beaucoup sollicité. Et donc ça cassait, mais c'est bizarre, je me rappelle pas d'avoir eu cette casse à l'époque. Je me rappelle pas si c'était réglable, je pense pas que c'était... Non, je sais pas. En tout cas, là, celle-là, par contre, c'est fendu, les pneus. Ceux-là, ils ont hyper mal vieilli. Ils sont durs comme du bois, ils sont fendus. Enfin bon, voilà, toutes les voitures, il y a du boulot, mais voilà, il y a quand même des bases intéressantes. Alors le but, c'est que j'aimerais bien faire
une de chaque qui soit, nickel et complète, hein. Alors les batteries aussi, c'était spécifique un peu, le montage, hein. C'était, des fois, c'était même juste des batteries 6 volts. Alors le top, c'est que je trouve, une batterie, c'est une Tamiya ou un truc comme ça, câblé, voilà, bah, ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je me lance. En plus, j'ai quand même des bases, qui sont, plutôt, pas mal. Voilà, on va terminer sur, ces, chouettes voitures. Enfin, moi, je sais que je les aime bien et en plus, c'est pas hyper collectionné parce que bon, moi, il y a longtemps que je les ai, mais je les avais trouvés à des prix de misère, quoi, sur eBay. Alors maintenant, je sais pas si c'est toujours le cas et surtout, on en trouvait beaucoup. Voilà. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com et bien sûr, hein, je vous invite à venir nous rejoindre si vous voulez partager des photos, si vous voulez alimenter le musée virtuel.